Un simple réfrigérateur rempli des denrées peut faire toute la différence dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. La table des quartiers sud-ouest de l'île a mené une étude de faisabilité pour un projet de frigo communautaire dans l'ouest de l'île. Suivez notre équipe de sécurité alimentaire sur le terrain alors qu'elle explore les fonctionnements des frigos communautaires de Vaudreuil-Soulanges. Merci beaucoup de nous accueillir au Carrefour Jeunesse Emploi. Ça fait plaisir. La TQSI, comme je vous ai dit, on fait une étude de faisabilité sur les frigos communautaires. On veut ouvrir quelques-uns dans l'ouest de l'île. Puis, comme vous êtes plus avancés, on a fait comme un petit tour dans la région de Vaudreuil-Soulanges pour voir comment ça fonctionnait, quels sont les obstacles, c'est qui gère les frigos communautaires. Il y a plusieurs modèles comme la municipalité ou des organismes communautaires. Alors, si vous pouvez nous partager quelques mots, puis l'expérience avec le frigo ici. Pour la première fois, c'est à l'intérieur parce que les deux autres qu'on a visités sont à l'extérieur. Alors, peut-être nous dire comment ils sont accessibles, puis comment ça fonctionne. Ben, en fait, la raison pourquoi il est à l'intérieur, c'est parce qu'on n'a pas de prise à l'extérieur. Fait que c'est vraiment juste pour ça qu'il est à l'intérieur. Mais sinon, les gens ils viennent sur nos heures d'ouverture pour venir se servir. Puis ils peuvent venir juste arriver au carrefour, ils prennent leurs trucs. Il y a aussi l'armoire ici qu'on peut mettre des canages ou des trucs d'hygiène. Un garde-manger. Oui, exactement. Puis vu qu'on n'a pas de congélateur, on n'accepte pas la viande. Juste pour pas qu'il y ait des odeurs ou des écoulements de sang aussi. Donc, vraiment pour le garder propre le plus possible. Puis, c'est moi qui vais aux 2 semaines à l'actuel pour aller chercher 2 paniers de fruits et légumes. Donc, comme je suis allée aujourd'hui, justement, ce matin, puis ça fonctionne super bien. Là. À chaque semaine, il y a des gens qui viennent en prendre. Donc, c'est vraiment un besoin aussi dans la communauté. Là, ça aide beaucoup de personnes. Puis vous n'avez pas comme des donations des citoyens qui viennent pour donner Il y en a. Oui, il y en a. Il y a des gens, il y avait une madame, un moment donné, elle est venue avec plein de boîtes de céréales. Elle disait c'était en spécial, j'en ai acheté, je viens ici les porter. Il y a des personnes aussi qui ont des œufs vraiment en grande quantité. Puis on l'a rempli, là. Il était rempli, il y avait 24 douzaines d'œufs. Puis même les collègues, on a fallu apporter des copeaux d'œufs justement pour que les gens puissent en prendre des vides puis les remplir. On avait ça, il y a la table des chefs qui vient aussi. Donc on accepte leur nourriture, ils ont des potages, oui exactement, tout est congelé. Donc le temps que c'est là, ça peut dégeler un petit peu, mais ça passe vite là. Oui, vraiment. Super. Thanks for organizing. Oh, thank you for organizing. You've organized everything else. So. Bonjour, mon nom c'est Tia Bergeron, je suis la chargée de projet à la Maison des Jeunes Les Cèdres. 2023, je pense, qu'ils ont fait la demande. Puis on en avait entendu parler à travers la table en sécurité alimentaire. Puis c'est ma directrice qui a décidé que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire à Les Cèdres. Fait qu'elle a envoyé une lettre au conseil municipal de Les Cèdres. Puis ça a été vraiment rapide. Elle dit en dedans d'un mois, il y avait leur approbation, puis elle achetait un frigo. Là. Fait que ça peut aller vite, dépendamment des municipalités. Le besoin, il est tellement criant en ce moment, puis avec les fêtes qui arrivaient, les gens, ils n'en revenaient pas là, qu'on l'avait enlevé. Fait que c'est là qu'on a vu à quel point. Avec les prix qui ont monté. Oui, exact. Le coût de la vie qui augmente. Puis c'est vraiment le fun, tu sais, là, vous ne le voyez pas parce qu'il est vide, là, mais dans la photo que je vais vous envoyer, la semaine passée, il y avait quelqu'un qui avait fait des œufs marinés japonais, puis c'était dans des contenants. J'en ai pris un qui en avait 3 dedans juste pour goûter, puis il était délicieux, il y avait la date d'expiration dessus. Sérieusement, c'était vraiment bon, là. Fait que c'est parce que c'était la table qui a payé pour le frigo. Mais par après. Par après, non, c'est l'organisme en ce moment qui c'est ici, là, le comptoir familial qui paye pour l'électricité. Avant ça, on était dans des locaux municipaux. Donc, c'était la municipalité qui payait pour l'électricité. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les organismes, mais pour nous, c'était ça. Le seul coût réel à date, sauf les ressources humaines, c'était quand on a repeinturé le frigo. On a payé un artiste local qui l'a fait avec nos jeunes. D'ailleurs, ça, c'est une de nos jeunes qui est là. Puis sinon, c'est des ressources humaines.
sérieusement, 1 heure par semaine, max. Mais même pour nettoyer, puis pour mes... Ouais. Y a-t-il une contribution citoyenne là-dedans? Parce que ça me paraît très peu. Oui, c'est très Comme peu. dans notre réalité, dans l'Ouest de l'île, je verrais que ça serait plus. Fait que... Mais même nettoyer, je viendrais ici, ça me prendrait 5 minutes à faire. C'est pas long à nettoyer, à moins qu'il ait vraiment été délaissé, comme c'est déjà arrivé que je disais pendant la fin de semaine. Ça avait eu le temps de complètement liquéfier, puis là, ça a été plus long de nettoyer, mais c'était exceptionnel, ça n'arrive presque jamais. Ensuite, je me souviens, là, j'avais comme coupé, je pense que c'était 12 kilos de piment vert. Puis là, je me disais, mais pour qui je fais ça, tu sais? Puis je l'ai fait, je les ai mis dans des sacs Ziploc, je les ai mis au congélateur. Puis je pense que c'est le lendemain, quand je suis allée porter quelque chose dans le frigo, j'ai vu une petite famille arriver, elle avait un porte-bébé, puis elle amenait ses 2 enfants, puis elle est venue chercher des choses. Puis j'ai fait un... Ah, OK, c'est pour ça que je le fais. Fait que, on ne sait pas exactement qui vient. On ne sait pas si c'est la même personne qui prend tout ou c'est plusieurs personnes. C'est dur à dire. Mais je sais que le roulement, il se fait quand même vite. Forte des nouvelles connaissances, la TQSUI continuera à travailler fort pour nourrir l'ouest de l'île ensemble.